Bonjour Charlotte. Bonjour. Donc merci de venir témoigner pour cette émission Femmes et Entrepreneurs. Alors vous avez réalisé ce dont rêvent toutes les femmes, notamment les mamans qui imaginent que quand on est en disponibilité, en congé maternité ou parental, c'est le moment de créer le super site web et qu'on va faire ça de chez soi, et que ça va marcher. Voilà, donc alors on est là aussi pour casser un peu tous ces schémas, parce que quelque part c'est peut-être ce qu'on cherche à faire croire, mais la réalité est tout autre. Alors je vous laisse justement présenter votre entreprise et puis nous expliquer comment vous avez eu l'idée de ce site web et derrière ce que ça a impliqué. Et on va voir justement que c'est tout sauf ce qu'on veut nous faire croire. Simple et compliqué à la fois. Alors, c'est vrai que déjà j'ai créé il y a déjà 8 ans. Oui. Donc il n'existait pas encore ces courants de mompreneurs, c'était un petit peu moins la mode de cette idée d'entreprendre par les mamans et d'internet. On était dans des années de retour de bulle, internet était plutôt encore un peu nauséabond, donc c'était assez différent. Oui. Alors j'ai créé comme beaucoup de femmes à partir d'un besoin personnel. J'ai été salariée dans un grand groupe et puis j'ai eu une grossesse un peu compliquée, allongée à la maison, j'ai eu du temps, j'ai cherché des choses sur internet que j'ai pas trouvées. Et quand j'ai repris mon poste, j'ai trouvé que c'était un petit peu restreint, j'avais envie de liberté, j'avais envie d'autre chose. Et puis surtout, j'ai eu la chance de bénéficier d'un plan social qui m'a aidé qui m'a poussé vers la création d'entreprise. Alors que c'était pas du tout un rêve. C'est-à-dire que là, c'est un peu une situation, c'est une opportunité, clairement. Voilà, une idée, une possibilité. Je suis allée vers ça. Alors, ce qui est les mompreneurs, on n'entendait pas effectivement ces idées qu'on pouvait peut-être travailler de chez soi, garder ses enfants. Moi, j'ai vraiment pensé, je vais changer de métier. Donc, j'ai voulu créer une entreprise. À aucun moment, j'ai essayé de garder... ma fille avait 6 mois ou 9 mois à l'époque. À aucun moment, elle n'est plus allée en nounou. Elle allait tous les jours. Même si c'était un petit peu étrange, pendant les 9 mois où je travaillais sur mon business plan, toute la journée, je travaillais de chez moi sur mon projet. Alors c'était justement, prévu, c'était construit comme une entreprise. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez profité effectivement de cette période de peut-être réflexion forcée pour préparer votre projet de création, parce que c'est quelque chose, vous êtes dit, c'est peut-être le moment d'y aller. Disons que j'ai vraiment vécu mon congé maternité normalement. C'est vraiment juste après j'ai repris 2-3 mois. Et c'est là que j'ai décidé de quitter l'entreprise. Donc vraiment, il n'y a pas eu de transition à la maison. Et en même temps, c'était nécessaire parce que tout dépend. En fait, l'objectif, si vous voulez vraiment créer une entreprise, ça ne peut pas se faire en berçant le bébé à côté. Alors, en plus, je l'ai un petit peu vécu parce que j'ai eu un second enfant 4 ans plus tard. Et là, pour le coup, j'étais déjà en plein dans l'entreprise. J'avais déjà des salariés, j'avais déjà une activité qui devait tourner, etc. Là, ça a été nettement plus compliqué pour le coup. Et c'est vrai qu'à part les 3-4 jours à la maternité, on reprend vite l'ordinateur et on repart. Mais il ne faut pas croire qu'on peut réussir à faire quelque chose d'exceptionnel et en même temps se consacrer à 100% à ses enfants. En l'occurrence, moi, je ne les amène pas le matin, ni je vais les chercher tous les soirs, ni je suis avec eux tous les mercredis. J'ai vraiment une vie d'entrepreneuse avec un peu de flexibilité qui est sympa aussi pour une maman de pouvoir se dire, si je veux le faire, je peux le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait. Alors, justement, vous avez constaté que, comme vous étiez obligé de rester chez vous, donc vous ne trouviez pas ce que vous vouliez acheter pour vos enfants. Et puis vous vous êtes dit, mais bon, voilà, donc je vais faire un site, alors qui s'appelle... Le site s'appelle berceaumagique.com. Voilà, c'est un joli nom. C'est un nom qui était difficile à trouver, comme toutes les créations. En fait, la société s'appelle Megara parce que dès le début, j'avais comme projet de créer ce site, mais de vraiment peut-être en développer d'autres. Et c'est ce qui s'est passé, puisque Berceau Magique reste notre cœur d'activité. Et aujourd'hui, c'est un site qui est extrêmement connu dans son domaine. On est quand même une équipe de 15 personnes, donc c'est une entreprise qui s'est bien développée. Mais on a depuis 2 ans aussi mis l'accent sur de nouveaux sites. Et on travaille beaucoup sur des sites éditoriaux qui s'adressent toujours aux futurs et jeunes parents. On reste sur le domaine d'activité. Mais on a un site qui s'appelle chambre-bébé.com, un autre baptême-bébé.com et un site sur les anniversaires. On a beaucoup de projets
Donc on fait pas que du e-commerce en fait. Voilà. Alors est-ce que vous pensez que justement la clé de votre succès, de ce développement, parce que le nombre de salariés que vous avez, c'est assez impressionnant. Donc par rapport à ce type de site, puisque vous êtes full web, donc voilà. Physique, donc est-ce que vous expliquez ça par le fait que vous ayez été dans les premiers entrées? Mais d'un autre côté, c'était pas une période facile pour financer des, comme vous le disiez, c'était la fin de la bulle là et tout le monde se méfiait d'internet. Donc alors, à la fois c'était pas évident parce que j'avais 26 ans, j'étais jeune maman et je venais pas du secteur. Donc déjà quand j'allais démarcher les premiers fournisseurs, et à l'époque on ne trouvait pas sur internet, il fallait quand même aller sur des salons, enfin c'était quand même plus restreint. C'était difficile d'être crédible, quoi. J'avais vraiment un petit peu de difficulté. J'avais besoin d'y aller avec mon mari de temps en temps, mais qui n'est pas du tout actif, qui vous soutient, comme mais les banquiers. Voilà. Alors ça plaisait quand même. On me disait elle n'a pas l'air complètement. Mais c'est vrai que c'était pas la meilleure chose. C'est pas très vendeur de dire voilà, je viens d'avoir un bébé, j'ai une idée, je sens que ça va marcher. Alors bon, j'avais quand même un parcours, une formation école de commerce qui m'aidait un petit peu à appuyer le projet. Mais bon, c'était quand même beaucoup de gens nous ont dit ça va pas marcher, vous n'y arriverez pas, laissez tomber tout de suite. Enfin, voilà, il y avait des commentaires. Il y a toujours les bonnes âmes qui vous découragent. Bon, c'est quelqu'un d'assez tenace et donc en fait moi j'étais sûre que ça allait. Enfin j'étais certaine. J'avais une. Vous avez cru dans votre projet. J'avais une conviction marketing et puis je pense que je suis assez représentative de ma génération à l'époque. Et donc je me suis dit vous avez senti l'air du temps, voilà. Alors c'est vrai que du coup c'était difficile parce que il n'y avait pas de référence. En même temps, c'est plus facile maintenant parce qu'effectivement avec de l'antériorité, on a pu prendre des places sur le marché et c'est un marché quand même relativement saturé aujourd'hui parce qu'il commence à exister beaucoup de gros acteurs. Moi j'ai commencé avec très peu d'argent, un tout petit prêt d'honneur de 5 000 € d'une plateforme initiative et aujourd'hui je pense qu'il faudrait beaucoup plus de moyens financiers pour se lancer, quoi. Donc en fait vous avez quand même démarré tout ça avec des moyens pas exorbitants et puis aujourd'hui vous développez donc voilà. Alors justement, dans un domaine, comme vous dites, où il y a d'autres acteurs entre-temps sont arrivés, comment on fait pour rester devant? Pour rester leader. Ma réponse, après, c'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, nous, la réponse qu'on a choisie, c'est plutôt l'innovation. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir toujours un cran d'avance. C'est vrai qu'il y a des moments où on a vu beaucoup d'acteurs arriver, c'est déstabilisant parce que surtout au début, on a la sensation d'être copié, puis c'est plus très original, donc c'est un petit peu moins satisfaisant. Du coup, notre réponse, c'est plutôt de continuer en permanence, déjà à avoir toujours plus de produits. On atteint quand même 15 000 produits sur le site, donc il y a beaucoup de choix. Ça faisait partie des valeurs de l'entreprise avec le slogan exauceur de souhait. Donc l'offre produit, c'est essentiel. Il faut toujours aller à l'étranger, chercher des nouveautés, être le premier à présenter les produits aux clients. On innove beaucoup sur la communication. On a été tout de suite, dès qu'il y a eu Facebook, dès qu'on a pu faire des groupes, dès qu'on a pu faire des jeux, on a vraiment tout de suite essayé de travailler les aspects communautaires. En termes de service aussi, on travaille beaucoup la fidélisation. Et ça, nos clients, je pense, apprécient, en fait, d'être un peu chouchoutés, d'avoir un bon service client. Et puis surtout, on innove. Donc, on travaille beaucoup les aspects vidéo, par exemple. On a à peu près 450 produits en vidéo sur le site. Donc, on a notre petit studio. On a la formation, c'est-à-dire pour les mamans qui se retrouvent... La présentation de produits, ça reste de la vente de produits. Et puis, je pense que ces autres sites qu'on a travaillés, qui sont donc, pour le coup, des sites de conseil avec simplement une orientation publicitaire, c'est aussi une réponse à des besoins. Je pense que quand on part toujours d'un besoin client, on ne peut pas être dans le faux, si ce besoin est réel, mais finalement on apporte toujours quelque chose et ça doit marcher. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? C'est la logistique qui est le plus dur à gérer? C'est un ensemble en fait. Je pense que le plus dur c'est que le métier change tout le temps. C'est-à-dire qu'être tout seul chez soi, commencer, gérer 3 personnes, gérer 5 personnes, gérer 15 personnes, c'est pas le même métier. Et vous avez dû apprendre à devenir manager, j'avais travaillé quelques années, donc j'avais un petit peu d'expérience, mais j'apprends sur le tas. Oui, manager les équipes, pas d'école de management. Voilà, donc ça c'est... le métier est nouveau aussi, donc il n'y a pas... même si on a des échanges avec d'autres personnes qui font le même métier, heureusement aujourd'hui, on apprend tous les jours, je dirais. Donc le plus dur, c'est d'arriver
essayer de faire de son mieux, enfin que tout tourne, et il y a toujours quelque chose qui tourne pas rond dans une entreprise de 15 personnes, donc un jour c'est plus la logistique, il y a toujours des choses à améliorer en fait. Donc ça c'est l'aspect entreprise, et puis après c'est sûr qu'au niveau personnel il faut arriver à concilier une vie, surtout une vie quand de maman bien chargée aussi, j'ai quand même de jeunes enfants, un mari, 2 enfants, une maison, donc il faut arriver à mener des projets personnels aussi. Alors vous avez été sélectionnée parmi les femmes chefs d'entreprise, donc ça vous a surprise Oui, c'était un trophée que j'ai reçu par rapport à mon activité, et c'est vrai que ce côté association, c'est quelque chose que j'ai fait depuis quelques années. Vous êtes membre Je suis membre, donc quand j'ai reçu ce trophée, je faisais partie donc de femmes chefs d'entreprise. Il y a aussi une autre association super qui s'appelle CyberL. Je connais. Qui est plutôt sur les projets innovants. Plutôt à Paris, plutôt sur les projets innovants, c'est assez ciblé. Oui, très ciblé. Ça ne s'adresse pas à toutes les femmes qui travaillent dans le secteur de l'Internet. Également l'association Mompreneur, même si effectivement ça recouvre un concept assez large. Et c'est intéressant les réseaux, parce que c'est comme ça qu'on apprend à connaître, qu'on découvre d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques. Ça permet d'avoir un peu d'entraide. C'est toujours bien. Comment voyez-vous, si vous me répondez, ce sera bien votre entreprise demain, vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur justement? C'est de garder cette entreprise quelque part un peu familiale, plutôt que de peut-être céder au chant des sirènes, de garder ce côté un peu... L'activité Internet, c'est vraiment une activité très très mouvante, c'est-à-dire que vous pouvez en théorie faire des business plans, cependant ça bouge tellement vite. Quand vous voyez les sites aujourd'hui qui sont des records de trafic en France et dans le monde, ils n'existaient pas il y a quelques années. Donc, et peut-être qu'ils n'existeront plus demain. Probablement. On a eu des... Voilà, donc alors, même à l'échelle d'une petite entreprise comme la mienne, c'est pas évident de se... on peut se projeter, mais je pense que rien n'est acquis, quoi. On ne sait jamais qui va arriver. Alors, j'ai mon plan, j'ai un peu mon projet, mais c'est vrai qu'il faut tous les jours savoir s'adapter. Et alors, c'est ce qui est complexe, c'est ce qui est palpitant aussi, c'est qu'on n'est jamais arrivé, en fait. Donc là, on a énormément de projets d'autres sites dans les cartons. Moi, mon projet, c'est surtout d'arriver à continuer à assurer cette croissance de Berceau Magique, parce que je pense que c'est un site qui a encore beaucoup de potentiel et qui est loin d'être arrivé à sa vitesse de croisière. Puis avec la natalité en hausse qu'on a dans ce pays, les achats sur Internet progressent, les mamans sont plus intéressées. Le site ça c'était aussi un de mes objectifs au début, a acquis une belle notoriété. Il y a quand même une image de marque. Et c'était un but en soi de construire une marque et puis de faire en sorte qu'il soit connu auprès de fournisseurs ou de clients. Mais là, vraiment, j'aimerais pouvoir travailler sur d'autres axes, justement sur ces sites un petit peu utiles pour les futurs parents d'aujourd'hui, mais dont on a l'impression qu'ils amèneraient quelque chose, et il nous manque juste le temps pour les créer. Alors, quel conseil donneriez-vous justement à toutes ces femmes qui ont des idées de création de sites web? Donc, vous qui avez fait le parcours du combattant, donc Alors, c'est difficile de donner des conseils aussi, parce qu'il y a 8 ans, c'était totalement différent d'aujourd'hui. Oui, mais vous êtes mis dans une démarche vraiment de création d'entreprise, donc je pense qu'il faut extrêmement... Il faut être très clair sur ses ambitions, en fait. C'est-à-dire que parce que sinon ça peut générer des frustrations, en fait. Il faut vraiment savoir, est-ce qu'on est dans une démarche de créer une entreprise, et auquel cas il faut mettre les moyens, parce que sinon on n'arrivera pas à grossir, recruter, gérer, ou alors est-ce que c'est juste un projet temporaire, personnel, quelle est l'ambition, en fait? Parce qu'on peut vite se laisser dépasser, soit par justement un site internet qui prendrait très bien, qui grossirait vite, il y en a quelques-uns quand même. Il y a eu quelques success stories, ou alors quelque chose qui va vivoter, mais qui risque de vivoter parce qu'on ne met pas forcément les moyens en face. Alors, il n'y a pas longtemps, à une conférence Mompreneur, on m'a demandé si c'était possible de lancer quelque chose tout en travaillant, si ça me paraissait faisable. Alors j'ai dit à la personne oui, mais alors dans ce cas-là, vous faites peut-être un 4/5e pour quand même vous consacrer au projet. Elle m'a dit, mais si je prends un 4/5e, je le consacre à mes enfants. Et là, vous dites, il faut faire des choix à un moment. On ne peut pas être ultra disponible pour ses enfants et créer une entreprise. Ou alors, il y a une ambition de faire les choses plus doucement, plus dans la durée. Mais sur Internet aujourd'hui, quand même, les places sont déjà un petit peu prises. Donc, je dirais qu'il faut quand même bien s'entourer, il faut partager son projet, il faut en parler.
faut rencontrer d'autres mamans qui éventuellement ont vécu ça. Et puis, il faut tenter. Enfin, c'est vrai que moi, je suis ravie de l'expérience. Bien sûr, je recommencerai. Mais bon, il faut savoir où on va, quoi. Vous qui êtes une jeune maman, est-ce que vous avez réussi à dépasser la culpabilité comme ça, c'est quelque chose qui est... Donc, vous avez fait un travail sur vous-même pour plus vous sentir... Alors, non, j'ai pas eu une grande culpabilité parce que je me suis vite aperçue que j'étais pas faite pour être à la maison. Les tâches ménagères ne m'intéressent pas, je ne suis pas performante sur ces domaines-là. Donc c'était très clair dès la naissance de mon premier enfant que c'était pas un souhait pour moi, c'est pas épanouissant pour moi de me consacrer à 100% à mes enfants. Après, je pense que je n'ai pas une présence plus faible du fait d'avoir l'entreprise que si j'étais restée cadre dans une grande entreprise, comme c'était le cas, avec des déplacements, avec quand même des projets mobilisants, des réunions tard, etc. Donc, je pense que je suis plutôt gagnante. J'ai pas une grande culpabilité de ne pas être présente au quotidien. Quand il y a besoin d'être présente, je sais que je peux le faire quand même aussi, sans avoir à demander à un patron est-ce que je peux partir plus tôt, venir plus tard, etc. Mais bon, après, il n'y a pas de bon choix. On se dit toujours, et si... Ça, c'est le principe des femmes. Quand on ne travaille pas, je pense que c'est pareil. On se dit, et si j'avais continué à travailler, moi, ça me convient. Ça convient à vos enfants. Il y a des compromis à faire. Voilà, donc, mes enfants, ils aimeraient toujours... je pense que... quand on a une maman qui travaille, on voudrait toujours qu'elle travaille moins. Puis moi, j'ai eu à une époque une maman qui ne travaillait pas. Et je trouvais qu'elle était trop présente aussi. Enfin, les enfants sont rarement satisfaits de ce qu'ils sont. Donc voilà. Après, je pense que c'est un exemple. Enfin, voilà, j'ai envie également d'avoir des enfants, une fille qui soit active, qui aura ses projets, qui aura sa vie. Donc je pense que peut-être ça va lui manquer par moment de ne pas avoir sa maman tout le temps, mais ça lui donne aussi des armes pour plus tard, pour vivre sa vie. C'est un choix. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Charlotte. J'espère que Berceau Magique aura plein de petits bébés qui viendront faire grossir ce site et vous permettre d'aller toujours de l'avant et de développer d'autres projets. En tout cas, bravo et bonne continuation. Merci.